La ville de Palma ne serait plus aux mains des djihadistes. Le président Nyusi assure que l'armée a chassé les combattants islamistes 2 semaines après le raid sanglant mené contre cette ville du nord du Mozambique. L'attaque revendiquée par le groupe État islamique a fait officiellement des dizaines de morts, mais impossible pour l'instant d'établir le nombre réel de victimes. Ma femme et mon fils étaient à la maison. Les bandits sont arrivés chez moi. Ils sont entrés dans ma maison. Et ils ont tué ma famille. Des rescapés de ce massacre ont trouvé refuge à Pemba, un peu plus au sud. Un centre d'accueil a été installé dans ce gymnase. Ils sont profondément traumatisés par ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Ils ont vu des membres de leur famille, des amis se faire tuer. Ils ont vu leur maison complètement détruite. L'attaque de Palma, considérée comme la plus grave escalade depuis le début des violences il y a plus de 3 ans, a encore aggravé une situation humanitaire déjà critique dans la région. Près de 11 000 personnes ont été déplacées. Idriss Déby Itno dirige le Tchad d'une main de fer depuis 30 ans et il se prépare à être réélu dimanche pour un 6e mandat. Ses plus sérieux rivaux sont absents du scrutin. La Cour suprême a invalidé 7 candidatures et 3 autres prétendants ont annoncé leur retrait pour dénoncer les violences visant l'opposition. Parmi eux, le rival historique, Saleh Kebzabo, en qui certains avaient placé tous leurs espoirs. Je veux un changement. Là, j'ai déjà 31 ans. Et bientôt aussi, Déby aura 31 ans au pouvoir. C'est trop, il doit partir. Il y a des jeunes qui sont là. Il n'a rien fait pour nous, il doit partir. Pour les opposants les plus farouches au président Déby, les 6 candidats en lice face à lui ne sont que des faire-valoir. Parmi eux, Albert Pahimi Padaké, ancien Premier ministre, ou Lydie Bessaemda, première femme candidate à une présidentielle au Tchad et membre du gouvernement jusqu'en 2019. Aux accusations de pluralisme factice, les partisans du président répliquent en mettant en avant la stabilité du pays. Actuellement, on est en paix. Regardez nos voisins, mais le Tchad est en paix. Nous espérons que la paix. Celui qui a pris le pouvoir par un coup d'État en 1990 et qui a été récemment élevé au rang de maréchal a su s'imposer comme un allié essentiel pour la communauté internationale dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. Présidentielle aussi dimanche au Bénin et là aussi le scrutin est joué d'avance. Ces manifestants accusent le président Patrice Talon d'avoir confisqué l'élection. À quelques jours du vote, la colère est brusquement montée dans le nord et le centre du pays, fief de l'opposition. Des protestataires ont bloqué la principale route descendant vers Cotonou et la dispersion d'une manifestation a fait au moins 1 mort et 6 blessés jeudi. Après 5 ans à la tête du pays, Patrice Talon peut se vanter d'un très bon bilan économique. Ce qu'il a fait, c'est énorme parce que depuis 1960, on n'a pas encore vu ce président au Bénin qui a travaillé comme ça dans ce pays, sérieusement. Mais le président sortant a engagé son pays dans un tournant autoritaire. Ses 2 seuls adversaires sont inconnus des électeurs. Nous, on ne veut pas que ceux-là servent de faire valoir, de marionnettes pour cautionner l'élection du 11 avril. Depuis le retour du multipartisme en 1990, c'est la première fois qu'une présidentielle se joue sans aucune figure majeure de l'opposition. Soit elles sont en exil, soit elles n'ont pas été autorisées à se présenter. Une parade pharaonique pour un déménagement historique dans les rues du Caire. 22 momies royales, dont celle de Ramsès II, ont quitté samedi soir le musée de la place Tahrir, où elles reposaient depuis plus d'1 siècle, pour rejoindre le nouveau musée national de la civilisation égyptienne. 7 km sous haute protection, à bord de chars rappelant les embarcations funéraires antiques. Le nouveau musée a ouvert ses portes dimanche, mais les momies ne seront exposées au public qu'à partir du 18 avril. Dans la salle, le visiteur se croira dans une vraie tombe. Les inscriptions au plafond sont les mêmes que dans les tombes originelles.
Les momies seront mieux présentées et surtout mieux conservées dans des caissons permettant un meilleur contrôle de la température et de l'humidité. Tolstoï se balade dans le parc national d'Amboseli au pied du plus haut sommet de l'Afrique, le Kilimandjaro. Durant plus de 50 ans, il a survécu aux braconniers et aux saisons arides, mais aujourd'hui il est confronté à une nouvelle menace, les plantations d'avocats. Cette nouvelle exploitation est gigantesque, plus de 180 acres, beaucoup trop grande pour les défenseurs de la nature car elle va mettre en danger la vie des éléphants et d'autres animaux de la région. Il y a 2 fermes là-bas, et les 2 sont exactement au milieu d'un couloir migratoire de la faune. Nous avons constaté que certaines de ces zones ont été utilisées par les éléphantes comme lieu de maternité. Elles sortent du parc pour y mettre bas, puis repartent quand les éléphantos sont assez grands pour marcher. Donc si une grande ferme comme celle là-bas s'ouvre, cela signifie que c'est un espace perdu. L'éléphante doit en trouver un autre. Les producteurs d'avocats réfutent ces accusations. Pour eux, les fermes restent loin des couloirs de migration. Kiliavo, la principale ferme, a obtenu en 2020 l'autorisation des autorités de s'installer ici. La terre a d'ailleurs été achetée à un propriétaire Maasai. Son directeur avance les retombées économiques de l'exploitation. La terre est source de capital. Cela créera des emplois pour les habitants et même au-delà des locaux, parce que de nombreuses personnes à Nairobi et dans les centres-villes dépendent de l'agriculture. Les exportations kenyanes d'avocats ont augmenté de 33% en 2020. Le pays est le 6e fournisseur de l'Europe. L'avocat Made in Kenya se retrouve sur toutes les assiettes du monde. Une réussite économique indéniable, mais dont les conséquences inquiètent Samuel Kanki. Ce dernier représente 350 propriétaires terriens Maasai voisins de la nouvelle ferme. Tous s'inquiètent de voir leur espace diminuer face aux grandes exploitations et demandent la fin de ce méga-projet. Si nous perdons, si Kiliavo a le droit de continuer d'exercer, nous allons perdre d'autres parcelles de terre, car beaucoup d'autres veulent en acheter. Le gouvernement a ordonné la suspension des activités de la ferme le temps d'examiner son impact environnemental, ce qui n'empêche pas les ouvriers agricoles de continuer à planter des avocatiers.